En position, armure, épée, et on avance. Obscur, pluvieux, le froid, la faim, la peur, la mort. La mort fonçait droit sur l'armée de la capitale. En cette nuit obscure, la grande guerre des ténèbres contre les vivants allait éclater. Les ténébreux fonçaient sur les fantassins et à l'attaque! Robert, vu d'en haut de la colline, apercevait deux armées se rentrer dedans violemment. Des centaines de milliers de soldats s'entretuaient. Sur le rempart sortaient les flèches. Allumez-les, à vos cordages, tirez! Des centaines de flèches enflammées éclairaient le champ de bataille. Robert sur le rempart et Antoine et Arya, eux, étaient au combat. Antoine combattait dans la boue, dans l'obscurité et sous la pluie. Arya, derrière lui, se faisait recouvrir de ténébreux. Antoine se retournit pour la délivrer. Arya se releva et tout à coup, une lance d'un ténébreux transperça Antoine au torse. Antoine tomba au sol, piétiné par les chevaux et ténébreux. Autour d'Arya, les morts au sol se relevaient et rejoignaient l'armée des ténèbres. À bout de force et horrifiée, Arya s'escarpa des corps et de la mort pour rejoindre le haut de la colline, là où se trouvait Robert. L'armée des morts avançait à grands pas. Plus de la moitié de l'armée capitaloise avait rejoint l'armée des morts déjà. Soit 100 milliers d'hommes. La guerre était pour les vivants presque perdue. Arya retrouva Robert et lui expliqua que les soldats morts rejoignaient l'armée des ténèbres. Ils reprenaient vie, dit-elle. En second, elle lui annonça que Antoine était mort sur le champ de bataille. Pour la sauver, il tomba en larmes. L'armée des ténèbres arrivait déjà au rempart de la capitale. Au milieu du champ de bataille, un homme, entouré de son armée, portait une pierre noire à la main. Robert sut que c'était lui, le roi des ténèbres, l'homme aux deux visages, Constantin. En tuant cet homme, Robert pouvait tuer toute son armée. Alors, Robert fonça dans le champ de bataille, enragé pour venger son ami Antoine et arrêter cette guerre incessante. Robert, à travers les ténébreux, il se faufilait entre les soldats, mais au bout d'un moment, face à lui, que des ténébreux. Il se trouvait en première ligne avec ses soldats, qui se faisaient tuer un à un. L'armée de Robert perdait maintenant sans cesse du chemin. Dans l'action, Robert sortit ses trois pierres et dit « La source, le feu et la lumière, au nom des trois éléments, je vous invoque pour fermer une seule et unique arme divine. » À ce moment-là, une vague de feu se répandit face à Robert, tuant une grande partie de l'armée des ténèbres se trouvant face à lui. Vu des remparts, le feu se répandait à toute vitesse, éclairait de façon majestueuse le champ de bataille. À chaque utilisation de ses pouvoirs, Robert, peu à peu, ouvrait de l'intérieur une brèche. L'usage divin de cette arme de la nature ne pouvait fonctionner que si l'être donnait sa vie. Robert fonça droit sur le roi des ténèbres. Robert et le roi des ténèbres étaient face à face, ornés d'une couronne de feu autour d'eux deux. L'homme aux deux visages avait dans sa main une pierre noire. Il la jeta au sol, provoquant un nuage noir. Dedans, des centaines de fantômes entouraient Robert et chacun d'eux le poignardèrent. Robert, écroulé au sol, il cassa l'arme aux trois éléments par terre. Il prit la pierre blanche, la pierre de la lumière. Le roi s'avança vers Robert quand tout à coup, Robert lui lança la pierre de la lumière, la pierre blanche. Le roi des ténèbres mourut ainsi que tous ses soldats au même moment. La lumière éclairait tout le champ de bataille. Robert au centre
était mort. La paix dès à présent régna sur ce monde. Le continent vivait en harmonie et sans guerre. Robert fut oublié, le monde se reconstruisit. 300 000 hommes sont morts ce jour-là. L'histoire que je vous conte est finie. Je lève ma plume et ferme le livre. Signé Aria. Voilà, l'histoire est terminée. Ça fait maintenant 4 saisons depuis 1 an et demi. L'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Like, commente, partage. Et waouh, quelle aventure, j'espère qu'elle vous aura plu.